Bienvenue sur Puissants Livres Oubliés. Aujourd'hui, nous pénétrons dans un territoire invisible mais décisif, la science profonde de la motivation humaine. Pas la motivation superficielle des phrases rapides et des vidéos qui excitent l'esprit quelques minutes avant de disparaître, mais cette force intérieure rare qui permet de continuer quand plus personne ne regarde, quand l'énergie baisse, quand le doute s'installe et que les rêves commencent lentement à devenir silencieux. Inspirée des enseignements de Jan Tucholsky, cette œuvre explore les mécanismes psychologiques cachés qui dirigent l'élan humain. Pourquoi certains abandonnent-ils malgré leur potentiel? Pourquoi d'autres continuent-ils même après l'échec, la fatigue et les longues périodes de vide? La vraie question n'est pas simplement comment commencer. La vraie question est comment construire une motivation assez profonde pour survivre au temps, aux émotions et aux tempêtes intérieures. Introduction. La motivation est l'une des forces les plus mystérieuses de l'existence humaine. Tout le monde la cherche, mais très peu la comprennent réellement. Beaucoup pensent qu'elle apparaît comme une explosion soudaine. Une vidéo inspirante, une phrase puissante, une émotion intense qui donne envie de conquérir le monde. Pourtant, cette énergie disparaît souvent aussi vite qu'elle est arrivée. Les promesses faites à minuit meurent parfois au lever du soleil. Les objectifs écrits avec passion deviennent des souvenirs silencieux abandonnés au fond d'un carnet oublié. Voilà pourquoi tant de personnes commencent leur transformation avec feu, puis s'éteignent lentement dans la répétition, les distractions modernes et la fatigue mentale invisible. Mais la vérité est plus profonde que ce que la plupart imaginent. La motivation n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une structure intérieure complexe. Un dialogue permanent entre le désir et la peur, entre la discipline et le confort, entre l'identité actuelle et la personne que l'on rêve secrètement de devenir. Inspirée des enseignements de Jan Tucholsky, cette réflexion ne cherche pas simplement à créer un enthousiasme temporaire. Elle cherche à dévoiler les lois invisibles qui gouvernent la volonté humaine. Car lorsqu'un être comprend réellement ce qui nourrit sa force intérieure et ce qui la détruit silencieusement, il cesse enfin d'être prisonnier de ses émotions passagères et commence à construire une motivation capable de survivre au temps, à l'échec et au doute. Leçon 1. Le mensonge de la motivation instantanée. La plupart des êtres humains tombent amoureux d'une illusion avant même de comprendre leur propre esprit. Ils pensent que la motivation est une explosion, une montée soudaine d'énergie capable de transformer toute une existence en quelques heures. Ils regardent une vidéo puissante, entendent une musique intense, lisent une phrase qui frappe l'imagination. Et pendant quelques minutes, ils se sentent invincibles. Leur esprit s'enflamme, leur cœur accélère. Ils promettent de changer. Ils jurent qu'à partir de demain, leur vie ne sera plus jamais la même. Pourtant, quelque chose d'étrange se produit presque toujours. Quelques heures plus tard, parfois quelques jours seulement, cette force disparaît comme une fumée dans le vent. Le réveil redevient lourd. L'effort semble à nouveau difficile. Les distractions reprennent leur place. Et les grandes promesses faites dans l'intensité émotionnelle commencent lentement à mourir dans le silence du quotidien. Le problème n'est pas que ces personnes soient faibles. Le problème est qu'on leur a vendu une version fausse de la motivation. On leur a appris à rechercher des pics émotionnels au lieu de construire une force intérieure durable. Toute la société moderne fonctionne sur ce principe. Des images rapides, des phrases fortes, des émotions immédiates. Tout doit être instantané, même le courage, même la discipline, même la transformation intérieure. Pourtant, les lois profondes de l'esprit humain ne fonctionnent pas ainsi. L'être humain peut ressentir une émotion intense très rapidement,
Mais cette émotion seule ne suffit presque jamais à transformer durablement une vie. Le cerveau adore les sensations fortes. Il adore les montées d'énergie soudaines parce qu'elles créent une illusion de puissance immédiate. Lorsqu'une personne regarde un contenu motivant, son esprit libère souvent une vague chimique qui donne temporairement une sensation de contrôle, de possibilité et d'excitation. Pendant quelques instants, le cerveau croit déjà avoir commencé la transformation. Voilà pourquoi tant de personnes deviennent dépendantes des vidéos motivantes sans jamais réellement changer leur existence. Elles consomment l'émotion comme d'autres consomment une distraction. Elles ressentent une montée intérieure, puis retournent exactement à leurs anciennes habitudes quelques heures plus tard. Le piège devient alors invisible. Beaucoup finissent par confondre la sensation de motivation avec le travail réel de transformation. Ils pensent avancer parce qu'ils ressentent intensément. Mais ressentir n'est pas construire. L'émotion donne parfois une impulsion, mais elle ne peut pas porter seule une destinée entière. Une vie solide ne se bâtit pas uniquement dans les moments d'excitation. Elle se construit surtout dans les heures silencieuses où l'envie disparaît complètement. C'est là que la plupart abandonnent, non pas parce qu'ils manquent de rêves, mais parce qu'ils découvrent une vérité que personne ne leur avait réellement expliquée. La motivation émotionnelle est fragile. Elle dépend de l'humeur, du sommeil, des circonstances, des blessures intérieures et même de l'environnement quotidien. Un esprit fatigué produit rarement des émotions puissantes. Un être blessé intérieurement peut perdre toute énergie malgré ses ambitions. Et un cerveau habitué aux distractions rapides finit par avoir de plus en plus de mal à maintenir un effort long et profond. Le monde moderne aggrave encore ce phénomène. Les écrans entraînent l'esprit à rechercher constamment de nouvelles stimulations. Une vidéo après l'autre, une émotion après l'autre, une excitation après l'autre. L'attention devient fragmentée. La patience disparaît lentement. Beaucoup d'êtres veulent désormais ressentir immédiatement avant même d'avoir commencé à agir réellement. Pourtant, les transformations profondes naissent rarement dans l'intensité spectaculaire. Elles naissent dans la répétition silencieuse, dans les gestes invisibles, dans la capacité à continuer alors que plus rien n'est excitant. La discipline apparaît précisément à cet endroit, là où l'émotion commence à mourir. Beaucoup parlent de discipline sans comprendre sa véritable nature. La discipline n'est pas une violence contre soi-même. Ce n'est pas une torture mentale permanente. La discipline est une fidélité intérieure, une capacité à agir même lorsque l'esprit cesse momentanément d'en avoir envie. Voilà pourquoi la discipline dure plus longtemps que la motivation émotionnelle. Car elle ne dépend pas uniquement des sensations du moment. Elle repose sur une décision plus profonde que l'émotion. Un être discipliné ne se demande pas chaque matin s'il ressent l'envie d'avancer. Il avance parce qu'il a compris que son futur ne peut pas être confié aux variations émotionnelles de son cerveau. Cette compréhension change tout, car le cerveau humain adore économiser son énergie. Il cherche naturellement le confort, la facilité et les récompenses immédiates. Lorsque l'effort devient répétitif, il essaie souvent de pousser l'être humain vers l'abandon silencieux. Voilà pourquoi tant de projets meurent non dans des catastrophes spectaculaires, mais dans une lente perte d'élan. Le plus dangereux n'est pas le grand échec brutal. Le plus dangereux est l'érosion lente de la volonté. Ce moment où l'esprit commence à murmurer « Tu peux recommencer demain », puis demain devient la semaine prochaine, puis le mois suivant, puis une année entière disparaît sans transformation réelle. Beaucoup d'êtres ne détruisent pas leurs rêves en une nuit. Ils les étouffent lentement sous des petites excuses répétées.
Les vendeurs de motivation rapide comprennent parfaitement ce mécanisme. Ils savent que les émotions fortes capturent l'attention humaine. Ils créent alors des contenus capables de provoquer des montées intenses mais temporaires. Et les gens reviennent encore et encore chercher une nouvelle dose émotionnelle. Comme si la prochaine vidéo allait enfin produire le changement définitif. Pourtant, aucune vidéo ne peut remplacer la confrontation quotidienne avec soi-même. Aucun discours ne peut accomplir le travail intérieur à votre place. La véritable motivation ressemble rarement à ce que les gens imaginent. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'est pas toujours accompagnée d'une énergie brûlante ou d'une excitation intense. Parfois, la vraie motivation ressemble simplement à une décision calme, prise dans le silence. Une décision répétée encore et encore, malgré la fatigue, malgré l'absence d'applaudissements, malgré les périodes où rien ne semble avancer. Les êtres les plus solides mentalement ne vivent pas constamment dans une euphorie motivante. Beaucoup traversent eux aussi des doutes, des fatigues et des moments de vide intérieur. La différence est ailleurs. Ils ont appris à ne plus dépendre totalement de leurs émotions pour continuer. Ils comprennent que les émotions changent comme le vent, mais que certaines décisions doivent survivre aux tempêtes intérieures. Cette compréhension transforme progressivement la relation qu'un être entretient avec lui-même. Il cesse de chercher constamment une sensation magique, capable de le sauver. Il commence à construire une stabilité intérieure plus profonde. Il comprend que la motivation émotionnelle peut être une étincelle utile, mais qu'une étincelle seule ne maintient pas un feu vivant pendant des années. Le feu durable exige autre chose, une structure intérieure, des habitudes solides, une identité claire et une capacité à continuer même lorsque l'excitation disparaît totalement. Le mensonge de la motivation instantanée a détruit silencieusement des millions de potentiels. Des personnes brillantes attendent encore aujourd'hui le bon moment émotionnel pour commencer réellement leur transformation. Elles croient qu'un jour, elles ressentiront enfin une motivation parfaite et permanente. Mais ce jour n'arrive presque jamais, parce que la vraie puissance intérieure ne naît pas d'une émotion magique. Elle naît lorsqu'un être cesse d'attendre d'avoir envie pour agir. C'est là que commence la vraie transformation, pas lorsque l'émotion est forte, mais lorsque l'être humain apprend enfin à avancer, même dans les jours ordinaires, silencieux et imparfaits. Car au fond, les grandes destinées ne sont pas construites par des explosions émotionnelles passagères. Elles sont bâties par des décisions répétées dans l'ombre, longtemps après que l'excitation initiale a disparu. Le cerveau fuit naturellement l'effort. L'être humain aime croire qu'il contrôle totalement sa volonté. Il aime penser que s'il abandonne, c'est uniquement par manque de motivation ou de courage. Pourtant, dans les profondeurs silencieuses du cerveau, une autre réalité agit constamment dans l'ombre. Une force ancienne, invisible, presque primitive. Une force qui cherche sans cesse à économiser l'énergie, éviter l'inconfort et ramener l'être humain vers ce qui est familier, facile et prévisible. Voilà pourquoi tant de personnes veulent changer sincèrement, puis retournent lentement vers leurs anciennes habitudes, comme si quelque chose à l'intérieur les tirait en arrière. Le cerveau n'a pas été conçu pour accomplir des rêves modernes. Il a été conçu pour survivre. Cette différence change tout. Dans les temps anciens, économiser son énergie augmentait les chances de rester en vie. Courir inutilement, réfléchir trop longtemps ou prendre des risques permanents pouvait coûter cher. Le cerveau a donc développé un réflexe puissant, éviter les dépenses d'énergie inutiles. Aujourd'hui encore, ce mécanisme continue d'agir, même dans un monde totalement différent. Lorsqu'une personne veut créer une nouvelle habitude, lancer un projet, transformer son corps ou changer sa vie, son esprit interprète souvent ce changement comme une dépense énergétique inhabituelle. Et immédiatement, une résistance intérieure apparaît.
Cette résistance ne ressemble pas toujours à une grande peur spectaculaire. Parfois, elle prend des formes beaucoup plus discrètes, une fatigue soudaine, une envie de remettre au lendemain, un besoin étrange de distraction, une perte d'énergie au moment précis où il faudrait avancer. Beaucoup pensent alors qu'ils manquent de discipline, alors qu'en réalité, ils affrontent un mécanisme profondément enraciné dans leur fonctionnement mental. Le confort agit comme une prison silencieuse parce qu'il donne une sensation immédiate de sécurité. Le cerveau adore ce qui est connu. Même une habitude destructrice peut sembler plus rassurante qu'un changement positif mais incertain. Voilà pourquoi certaines personnes restent pendant des années dans des situations qui les rendent malheureuses. Non parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que leur esprit préfère une douleur familière à une transformation inconnue. Chaque changement important demande une dépense mentale. Chaque nouvelle habitude demande au cerveau de créer de nouveaux circuits, de nouvelles associations, de nouvelles répétitions. Et ce travail coûte de l'énergie. Le cerveau tente alors naturellement de résister. C'est là que naît cette étrange bataille intérieure que tant de personnes ressentent sans la comprendre. Une partie d'elle veut avancer. Une autre cherche constamment à ralentir le mouvement. Cette guerre silencieuse devient encore plus dangereuse lorsque la fatigue mentale s'installe. Un esprit épuisé devient beaucoup plus vulnérable au sabotage inconscient. Lorsqu'une personne est fatiguée émotionnellement, stressée ou mentalement surchargée, son cerveau cherche encore plus intensément les récompenses rapides et le confort immédiat. Voilà pourquoi les mauvaises habitudes deviennent souvent plus fortes dans les périodes de fatigue intérieure. Le cerveau veut soulager la tension rapidement, même si cela détruit lentement l'avenir de la personne. Le sabotage inconscient ne ressemble pas toujours à une destruction spectaculaire. Souvent, il agit lentement, discrètement, presque intelligemment. Une personne reporte une tâche importante, juste pour aujourd'hui, puis recommence demain, puis encore après-demain. Un projet reste bloqué pendant des mois, non parce qu'il est impossible, mais parce que le cerveau préfère éviter l'inconfort du travail profond. Une autre personne commence à douter d'elle-même au moment exact où elle approche d'un progrès réel, comme si son esprit déclenchait volontairement des peurs pour l'empêcher d'avancer davantage. Le plus troublant est que beaucoup de ces mécanismes agissent sous le niveau de la conscience. L'être humain croit prendre des décisions libres alors qu'une partie de son comportement est dirigée par des réflexes invisibles. Voilà pourquoi certaines personnes détruisent leurs propres opportunités au moment où elles commencent enfin à progresser. Elles ne comprennent pas que leur cerveau interprète parfois la croissance comme une menace. Grandir signifie changer. Changer signifie quitter une identité ancienne. Et quitter cette identité crée souvent une forme de vertige intérieur. Certaines personnes rêvent de réussite pendant des années, mais sabotent inconsciemment chaque occasion réelle qui pourrait transformer leur vie. Elles trouvent toujours une excuse logique pour ralentir. Toujours une distraction importante, toujours une raison de repousser l'effort profond. Puis elles finissent par croire qu'elles manquent pas simplement de chance, alors qu'en réalité, leur cerveau les protège inconsciemment contre l'inconnu. Le confort mental agit comme une drogue douce. Plus un être humain s'habitue à vivre sans inconfort volontaire, plus son seuil de résistance diminue. Les petites difficultés deviennent lourdes. Les efforts simples semblent immenses. Et progressivement, la volonté s'affaiblit, non parce que l'être humain est incapable, mais parce qu'il a entraîné son esprit à éviter constamment la tension nécessaire à la croissance. Les distractions modernes aggravent ce phénomène d'une manière presque inquiétante. Le cerveau reçoit désormais des récompenses rapides en permanence. Vidéos courtes, notifications, divertissements instantanés, stimulation constante.
Chaque petite distraction offre une micro-récompense chimique qui habitue l'esprit à rechercher des plaisirs immédiats plutôt que des constructions lentes et profondes. Résultat, beaucoup de personnes deviennent mentalement incapables de rester longtemps face à une tâche difficile sans ressentir un besoin urgent de fuite. Le problème n'est pas seulement technologique, il est existentiel. Un cerveau entraîné à éviter constamment l'effort finit par perdre progressivement sa capacité à construire quelque chose de durable. La patience devient rare, le silence devient inconfortable, l'ennui devient insupportable. Pourtant, toutes les grandes transformations humaines exigent précisément ces capacités oubliées. Supporter la lenteur, traverser l'inconfort et continuer malgré l'absence de récompense immédiate. Comprendre cela change profondément la manière dont un être humain regarde sa propre lutte intérieure. Il cesse de croire qu'il est cassé ou incapable. Il comprend qu'il affronte un mécanisme ancien, automatique et profondément humain. Cette compréhension apporte une forme de lucidité presque libératrice. Car lorsqu'on comprend que le cerveau fuit naturellement l'effort, on cesse d'attendre que l'effort devienne soudainement agréable avant d'agir. Les personnes les plus solides mentalement ne sont pas celles qui ressentent moins de résistance intérieure. Elles sont souvent celles qui ont appris à ne plus négocier constamment avec cette résistance. Elles savent que le cerveau cherchera presque toujours une sortie plus facile. Elles savent que l'envie d'abandonner apparaîtra régulièrement. Mais elles ont cessé de considérer chaque inconfort comme un signal d'arrêt. C'est ici qu'apparaît une vérité rarement enseignée. La croissance personnelle est souvent une forme de reprogrammation intérieure. Chaque fois qu'un être humain agit malgré l'inconfort, il envoie un nouveau message à son cerveau. Chaque répétition renforce progressivement de nouveaux circuits mentaux. Lentement, l'effort cesse d'être perçu comme une menace absolue. Le cerveau commence à comprendre que l'inconfort n'est pas forcément un danger. Mais cette transformation demande du temps. Beaucoup abandonnent trop tôt, parce qu'ils interprètent la résistance intérieure comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. En réalité, cette résistance apparaît souvent précisément parce qu'ils sont en train de sortir de leurs anciens schémas mentaux. L'autodestruction silencieuse commence lorsque l'être humain cesse de voir ces mécanismes. Lorsqu'il laisse son cerveau choisir constamment la facilité sans jamais questionner les conséquences profondes. Une vie entière peut alors être construite autour de l'évitement discret de l'effort. Pas de grande catastrophe visible, juste une accumulation de petites fuites d'énergie, de petits renoncements et de décisions reportées. Et pourtant, derrière cette résistance se cache aussi une possibilité immense. Car un être humain qui apprend à comprendre son cerveau cesse peu à peu d'en être l'esclave. Il commence à reconnaître les moments où son esprit cherche simplement à économiser son énergie. Il voit les distractions pour ce qu'elles sont réellement. Il comprend que certaines fatigues sont parfois plus mentales que physiques. Et surtout, il découvre qu'il peut avancer même lorsque son cerveau lui murmure de rester immobile. C'est là que naît la véritable puissance intérieure, non pas dans l'absence de résistance, mais dans la capacité à marcher malgré elle. Leçon 3. L'identité crée la persévérance. La plupart des êtres humains essaient de changer leur vie sans jamais changer l'image profonde qu'ils ont d'eux-mêmes. Voilà pourquoi tant d'efforts meurent silencieusement après quelques semaines. Une personne peut répéter des affirmations, regarder des vidéos motivantes, écrire des objectifs et même ressentir une forte énergie au départ. Mais si son identité intérieure reste ancienne, son esprit finit presque toujours par retourner vers ce qui lui semble familier. Car l'être humain agit rarement longtemps contre l'image qu'il porte secrètement de lui-même. Un homme qui se voit inconsciemment comme faible
finira souvent par abandonner, même lorsqu'il possède du talent. Une femme qui se croit destinée à l'échec sabotera parfois inconsciemment les opportunités capables de transformer sa vie. Un être qui porte au fond de lui une identité de manque, d'impuissance ou de doute finit presque toujours par reconstruire extérieurement ce qu'il croit intérieurement mériter. Voilà pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats temporaires, puis retournent mystérieusement à leur ancien niveau de vie, à leurs anciennes habitudes ou à leurs anciens comportements. L'identité agit comme une force invisible qui organise les décisions quotidiennes. Beaucoup croient qu'ils prennent des décisions rationnelles, alors qu'en réalité, leurs choix cherchent souvent simplement à rester cohérents avec ce qu'ils pensent être profondément. Le cerveau humain aime la cohérence intérieure. Même une identité douloureuse peut sembler rassurante si elle est ancienne. Voilà pourquoi changer véritablement exige plus qu'un simple désir de réussite. Cela exige une reconstruction intérieure presque silencieuse. La motivation devient fragile lorsqu'elle repose uniquement sur des résultats extérieurs. Une personne commence un projet avec enthousiasme parce qu'elle veut gagner de l'argent, impressionner les autres ou transformer rapidement sa vie. Mais lorsque les résultats tardent, l'énergie s'effondre. Pourquoi? Parce que son identité profonde n'a pas changé. Elle agit encore comme quelqu'un qui essaie de réussir et non comme quelqu'un qui se considère déjà intérieurement en transformation. Les êtres les plus constants possèdent souvent quelque chose d'invisible que les autres ne voient pas immédiatement. Une identité alignée avec leurs actions. Ils ne se demandent pas chaque jour s'ils devraient continuer. Continuer fait déjà partie de leur manière d'exister. Voilà la différence immense entre forcer un comportement et devenir réellement la personne capable de porter ce comportement dans le temps. Beaucoup veulent obtenir avant de devenir. Ils veulent les résultats avant la transformation intérieure. Ils veulent les preuves extérieures avant de reconstruire leur monde intérieur. Pourtant, la véritable évolution fonctionne souvent dans l'ordre inverse. Un être commence à changer durablement lorsqu'il accepte de devenir intérieurement quelqu'un de différent avant même que le monde extérieur ne lui donne des récompenses visibles. C'est là que commence une bataille beaucoup plus profonde que la simple discipline. Car changer son identité exige d'affronter les anciennes voies mentales accumulées pendant des années. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où le doute était constant. D'autres ont entendu toute leur enfance qu'elles n'étaient pas assez intelligentes, pas assez fortes, pas assez capables. Avec le temps, ces paroles deviennent des structures invisibles dans l'esprit. Puis, l'être humain finit par répéter intérieurement ce qu'on lui a longtemps fait croire. Le dialogue mental devient alors un royaume caché où se décide une grande partie du destin humain. Une personne peut sourire extérieurement tout en portant intérieurement une voix permanente de dévalorisation. Cette voix détruit lentement la persévérance parce qu'elle affaiblit l'identité profonde. Chaque effort devient plus lourd lorsqu'une partie de l'esprit murmure constamment « tu n'y arriveras pas ». Beaucoup abandonnent, non parce que le chemin est impossible, mais parce qu'ils traversent chaque difficulté avec un esprit déjà convaincu de sa propre faiblesse. Le plus dangereux est que ce dialogue devient souvent automatique. L'être humain ne remarque même plus certaines pensées destructrices, tellement elles sont devenues normales. Il se critique sans cesse, il minimise ses progrès, il transforme chaque erreur en preuve de son incapacité. Puis il se demande pourquoi sa motivation disparaît si vite. Mais un esprit qui se détruit intérieurement finit toujours par épuiser sa propre énergie. Reconstruire son identité demande donc une forme de vigilance intérieure presque sacrée. Cela ne signifie pas vivre dans une illusion arrogante ou nier ses difficultés. Cela signifie arrêter de nourrir continuellement une image intérieure qui détruit la volonté. Chaque pensée répétée façonne progressivement l'identité. Chaque mot intérieur
devient une pierre dans l'architecture mentale. Un être humain qui veut construire une motivation durable doit apprendre à se voir autrement avant même que les résultats soient visibles. Non pas dans le fantasme, mais dans la cohérence. Il doit commencer à agir comme quelqu'un qui respecte sa parole, comme quelqu'un qui avance malgré la peur, comme quelqu'un capable de supporter l'inconfort sans s'effondrer immédiatement. Cette transformation est discrète, souvent invisible aux yeux du monde. Pourtant, elle change lentement toute la trajectoire d'une existence. Car lorsqu'une personne modifie profondément son identité, ses comportements commencent naturellement à suivre cette nouvelle image intérieure. L'effort devient moins artificiel, la persévérance devient plus stable, les habitudes cessent d'être vécues comme une punition permanente. Les grandes transformations humaines ne naissent pas toujours dans des moments spectaculaires. Souvent, elles commencent dans des décisions minuscules mais répétées. Se lever malgré la fatigue, respecter une promesse faite à soi-même, continuer un travail silencieux sans validation immédiate. Chaque petite victoire envoie un nouveau message à l'esprit. Je suis quelqu'un qui continue. Et lentement, l'identité commence à se modifier. Le problème de beaucoup de personnes est qu'elles attendent d'avoir confiance avant d'agir. Pourtant, la confiance profonde apparaît rarement avant l'action répétée. Elle naît progressivement lorsque l'être humain accumule des preuves intérieures de sa propre capacité à tenir malgré les tempêtes mentales. Voilà pourquoi la persévérance ne se construit pas seulement avec des objectifs. Elle se construit avec une nouvelle relation à soi-même. Certaines personnes changent extérieurement mais gardent intérieurement une identité ancienne. Elles réussissent un moment, puis s'autodétruisent lentement parce qu'au fond d'elles, elles ne se sentent pas réellement dignes de stabilité ou de réussite durable. D'autres, au contraire, commencent à transformer silencieusement leur dialogue intérieur avant même que leur vie extérieure ne change. Et lorsque les résultats apparaissent enfin, ils restent solides parce qu'ils reposent sur une structure intérieure différente. Le monde moderne pousse souvent les êtres humains à construire une identité basée uniquement sur le regard extérieur. Les likes, l'approbation, les comparaisons permanentes. Mais une identité dépendante du regard des autres reste fragile, car elle fluctue au moindre jugement. La véritable stabilité naît lorsque l'être humain commence à développer une cohérence intérieure indépendante des applaudissements. La persévérance profonde ressemble parfois à une fidélité silencieuse envers la personne que l'on est en train de devenir, même lorsque personne ne remarque les efforts, même lorsque les résultats semblent lents, même lorsque le doute revient frapper à la porte de l'esprit. Car au fond, les êtres qui accomplissent de grandes transformations ne sont pas toujours ceux qui possèdent le plus d'énergie au départ. Ce sont souvent ceux qui ont reconstruit une identité capable de survivre aux périodes où l'émotion disparaît. Le plus grand changement ne consiste donc pas uniquement à faire davantage. Il consiste à devenir quelqu'un de différent intérieurement. Quelqu'un dont les actions ne dépendent plus totalement des émotions du moment. Quelqu'un qui cesse de se voir comme une victime de ses anciennes habitudes. Quelqu'un qui comprend que la motivation durable naît souvent d'une identité forte, silencieuse et profondément alignée avec la direction choisie. Car un être humain peut mentir au monde pendant des années, mais il agit toujours selon ce qu'il croit être au fond de lui-même. Leçon 4. Le pouvoir caché des petites victoires. L'esprit humain est souvent trompé par le spectaculaire. Il admire les transformations brutales, les réussites fulgurantes, les changements visibles qui frappent immédiatement les regards. Pourtant, les forces les plus puissantes de l'existence avancent presque toujours en silence. Une montagne ne naît pas en un jour. Un arbre immense commence par une racine invisible sous la terre.
Même les océans sculptent les falaises, goutte après goutte, vague après vague, dans une patience que les êtres humains modernes ont presque oubliée. Voilà pourquoi tant de personnes abandonnent leur évolution personnelle. Elles méprisent les petits progrès, parce qu'elles sont devenues dépendantes des résultats rapides. Beaucoup veulent sentir immédiatement qu'ils changent. Ils veulent une preuve visible, forte, presque spectaculaire. Mais la psychologie humaine profonde ne fonctionne pas comme une explosion permanente. Elle fonctionne comme une accumulation lente, une construction discrète, une répétition silencieuse capable de transformer un être de l'intérieur avant même que le monde extérieur ne remarque quoi que ce soit. Les petites victoires possèdent un pouvoir que la plupart des gens sous-estiment complètement. Chaque action tenue malgré la fatigue, chaque habitude respectée malgré le doute, chaque effort répété dans le silence envoie un message profond au cerveau. Je suis capable de continuer. Ce message paraît simple. Pourtant, il modifie lentement l'architecture intérieure de l'être humain. Car la confiance réelle ne naît pas des paroles. Elle naît des preuves accumulées contre ses anciennes limites. La plupart des personnes détruisent leur motivation parce qu'elles cherchent constamment des résultats gigantesques. Elles veulent transformer leur corps en quelques semaines, reconstruire leur vie en quelques mois, devenir mentalement invincibles en quelques jours. Puis, lorsque la réalité avance lentement, elles se découragent. Elles confondent lenteur et échec. Pourtant, les transformations les plus solides sont presque toujours invisibles au début. Un esprit devient plus fort avant que cela ne se voie extérieurement. Une discipline se construit dans l'ombre longtemps avant de produire des résultats visibles. Une identité change silencieusement avant que le monde ne remarque quoi que ce soit. Mais l'être humain moderne, habitué aux récompenses immédiates, supporte difficilement cette invisibilité temporaire. Il veut des preuves rapides, et lorsqu'il ne les obtient pas, il croit qu'il n'avance pas. C'est ici que les petites victoires deviennent sacrées. Elles empêchent l'esprit de sombrer dans le découragement total. Elles créent une progression psychologique intérieure. Même minuscule, chaque avancée donne au cerveau une preuve que le mouvement continue. Voilà pourquoi un petit pas répété chaque jour possède souvent plus de puissance qu'un immense effort isolé. Les grands élans émotionnels impressionnent momentanément, mais ils meurent souvent rapidement. Une personne motivée peut travailler avec intensité pendant 3 jours, puis disparaître pendant 3 semaines. Une autre avance lentement, mais régulièrement pendant des années. À la fin, la seconde dépasse presque toujours la première, parce que la constance construit des fondations invisibles que les émotions seules ne peuvent pas maintenir. Le cerveau humain se transforme par répétition beaucoup plus que par intensité. Chaque action répétée crée progressivement de nouveaux circuits mentaux. Chaque habitude répétée réduit la résistance intérieure. Ce qui semblait difficile devient progressivement naturel. Mais ce processus demande du temps. Voilà pourquoi les petites habitudes sont souvent plus puissantes que les grandes résolutions spectaculaires. Une micro-habitude peut sembler ridicule au départ. Lire quelques pages, marcher quelques minutes, écrire quelques lignes, méditer un instant. Pourtant, ces gestes minuscules possèdent une force cachée. Ils construisent une identité stable sans déclencher une résistance mentale trop violente. Le cerveau accepte plus facilement les petits changements constants que les transformations brutales qui menacent immédiatement son équilibre habituel. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent devenir une version totalement différente d'eux-mêmes du jour au lendemain. Leur cerveau interprète alors ce changement extrême comme une menace. La fatigue mentale apparaît rapidement. L'esprit résiste, puis l'abandon revient silencieusement. Les petites habitudes, elles, avancent discrètement sous la porte du mental.
Elles construisent lentement un nouveau comportement sans provoquer une guerre intérieure permanente. Le plus fascinant est que ces accumulations invisibles finissent un jour par créer des transformations qui semblent soudaines aux yeux des autres. Un être travaille dans l'ombre pendant des années, puis le monde croit voir un succès rapide. Mais personne ne voit les milliers de petits gestes répétés dans le silence. Personne ne voit les petites victoires accumulées loin des regards. Pourtant, ce sont elles qui ont construit la force finale. La confiance authentique naît exactement de ce processus, pas des paroles motivantes, pas des promesses émotionnelles. La confiance profonde apparaît lorsqu'un être humain commence à se prouver silencieusement qu'il peut compter sur lui-même. Chaque engagement respecté envers soi-même devient une pierre dans la construction intérieure. Lentement, l'esprit cesse de voir l'effort comme une souffrance permanente. Il commence à reconnaître sa propre capacité à continuer. Certaines personnes cherchent constamment la motivation parfaite avant d'agir. Elles attendent le bon moment émotionnel, l'énergie idéale, l'inspiration absolue. Mais les êtres qui avancent réellement comprennent quelque chose de plus profond. Les petites actions répétées créent souvent la motivation elle-même. L'élan vient parfois après le mouvement, pas avant. L'esprit humain possède une étrange tendance à sous-estimer ce qui est petit mais constant. Pourtant, même les grandes catastrophes naturelles se construisent souvent lentement. Même les grandes fortunes se bâtissent progressivement. Même les grandes sagesses naissent d'années de répétition intérieure. La puissance durable appartient rarement à ceux qui explosent rapidement. Elle appartient souvent à ceux qui acceptent de construire lentement. Le problème moderne est que beaucoup de personnes veulent ressentir immédiatement la grandeur sans accepter la répétition discrète qui la précède. Elles admirent les résultats, mais fuient les routines silencieuses qui les produisent. Pourtant, les vies solides sont souvent bâties dans des journées ordinaires, des journées où rien ne semble spectaculaire, des journées où l'être humain continue simplement, malgré l'absence d'émotions intenses. Les petites victoires possèdent aussi un autre pouvoir caché. Elles protègent contre le désespoir. Lorsqu'une personne traverse une période difficile, un immense objectif peut sembler écrasant. Mais une petite action reste possible. Une seule avancée minuscule peut empêcher l'esprit de sombrer totalement dans l'immobilité. Voilà pourquoi les êtres les plus résilients apprennent à respecter les petits progrès. Ils savent que même une faible lumière peut empêcher l'obscurité de gagner complètement. Avec le temps, ces accumulations silencieuses créent quelque chose de presque mystérieux. Une stabilité intérieure, une présence différente, une énergie plus calme mais plus solide. L'être humain cesse progressivement de dépendre des grandes explosions émotionnelles parce qu'il comprend désormais la puissance de la continuité. Les personnes impatientes abandonnent souvent juste avant que les accumulations invisibles commencent enfin à produire leurs effets visibles. Elles quittent le chemin parce qu'elles ne voient pas encore les résultats extérieurs. Pourtant, sous la surface, leur esprit était déjà en train de changer. Leur identité était déjà en transformation, leur résistance intérieure commençait déjà à faiblir. Le monde admire souvent les sommets sans comprendre les racines profondes qui les soutiennent, mais les vraies transformations ne vivent pas dans les apparences rapides. Elles vivent dans la répétition silencieuse des petites fidélités quotidiennes, dans les gestes simples répétés assez longtemps pour devenir une nouvelle nature intérieure. Voilà pourquoi les petits pas battent presque toujours les grands élans, parce qu'un feu immense peut brûler très fort, puis mourir rapidement, alors qu'une petite flamme protégée avec patience peut traverser toute une nuit. Leçon 5. L'environnement contrôle votre énergie.
Beaucoup d'êtres humains passent leur vie à essayer de renforcer leur motivation sans jamais observer le monde invisible qui les puise chaque jour. Ils accusent leur manque de discipline, leur fatigue ou leur faiblesse mentale, alors qu'une partie immense de leur énergie est lentement absorbée par leur environnement. Les lieux, les visages, les conversations, les écrans, les habitudes collectives, les atmosphères silencieuses autour d'eux façonnent leur état intérieur bien plus qu'ils ne l'imaginent. Car l'esprit humain n'est pas une forteresse totalement isolée. Il respire ce qui l'entoure. Il absorbe les tensions, les rythmes, les peurs et même les ambitions invisibles des environnements qu'il fréquente. Un être peut posséder un immense potentiel et pourtant s'éteindre lentement dans un environnement qui affaiblit son esprit chaque jour. Une flamme peut être puissante, mais placée dans un vent permanent, elle finit par vaciller. Voilà pourquoi certaines personnes changent profondément lorsqu'elles quittent certains lieux ou certaines fréquentations. Ce n'est pas toujours leur volonté qui était faible. C'est parfois leur environnement qui étouffait silencieusement leur énergie intérieure. Les fréquentations façonnent l'esprit d'une manière presque invisible. Les êtres humains se contaminent émotionnellement les uns les autres sans même s'en rendre compte. Une personne constamment entourée de pessimisme finit souvent par ralentir intérieurement. Une autre vivant dans des conversations superficielles permanentes perd progressivement sa profondeur mentale. Même les ambitions peuvent mourir lorsqu'elles restent trop longtemps entourées de résignation collective. Le plus dangereux n'est pas toujours la critique directe. Le plus dangereux est parfois la normalisation silencieuse de la médiocrité. Lorsque tout le monde autour d'un être abandonne rapidement, se plaint constamment ou fuit les responsabilités, l'esprit commence lentement à considérer ces comportements comme normaux. Puis la motivation s'effondre sans bruit, pas parce que le rêve a disparu, mais parce que l'environnement a lentement reprogrammé les standards intérieurs. Certaines personnes ne détruisent pas votre énergie par méchanceté. Elles la consomment simplement parce qu'elles vivent elles-mêmes dans le chaos intérieur. Chaque conversation devient lourde. Chaque échange laisse une fatigue étrange. Chaque rencontre ressemble à une fuite invisible d'énergie mentale. Voilà pourquoi certaines présences épuisent même lorsqu'aucun conflit n'existe réellement. La fatigue sociale invisible est l'une des choses les plus sous-estimées de l'existence moderne. Beaucoup d'êtres humains vivent entourés de stimulations permanentes sans jamais laisser leur esprit respirer réellement. Bruit, notifications, conversations continues, sollicitations numériques, attentes sociales. Le cerveau ne trouve presque plus de silence profond. Pourtant, l'esprit humain a besoin de calme pour reconstruire sa clarté intérieure. Un esprit constamment exposé au bruit finit par perdre sa puissance de concentration. Les pensées deviennent fragmentées, la motivation devient instable, l'attention se disperse. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent une fatigue immense sans comprendre qu'elle n'est pas uniquement physique. Leur cerveau est simplement saturé de stimulations inutiles. Les lieux possèdent également une énergie psychologique silencieuse. Certains espaces nourrissent naturellement la concentration, le calme et la profondeur intérieure. D'autres encouragent la distraction, la superficialité ou la dispersion mentale. Une chambre en désordre permanent finit souvent par créer un désordre intérieur subtil. Un environnement constamment bruyant fatigue lentement le système nerveux. À l'inverse, certains lieux créent immédiatement une sensation de stabilité, presque sacrée, qui aide l'esprit à retrouver sa direction. Les anciens comprenaient déjà cette vérité. Voilà pourquoi les sages cherchaient souvent des lieux capables de protéger leur esprit du chaos collectif. Pas pour fuir le monde, mais pour préserver leur clarté intérieure. Aujourd'hui, le problème est devenu plus profond encore.
car les distractions modernes suivent désormais les êtres humains partout. Le téléphone est devenu une porte ouverte permanente vers la dispersion mentale. Chaque notification coupe un fragment d'attention. Chaque distraction rapide entraîne le cerveau à fuir le silence et l'effort profond. Beaucoup ne supportent même plus quelques minutes sans stimulation extérieure. Le vide leur devient inconfortable. Pourtant, c'est souvent dans ce silence que naissent les pensées puissantes, les visions profondes et la véritable motivation durable. Les distractions modernes ne volent pas seulement du temps. Elles fragmentent l'énergie intérieure. Un esprit constamment interrompu devient plus faible face à l'effort prolongé. La patience diminue. La capacité à construire quelque chose sur le long terme s'effondre progressivement. Puis, l'être humain commence à croire qu'il manque de motivation, alors qu'il manque parfois simplement de protection mentale. Protéger son esprit devient alors une discipline presque sacrée, pas dans un sens paranoïaque ou fermé, mais dans une compréhension lucide. Tout ce qui entre dans l'esprit influence silencieusement la direction intérieure. Les images consommées, les conversations répétées, les émotions absorbées, les contenus regardés chaque jour construisent progressivement le climat mental dans lequel la motivation tente de survivre. Certaines personnes regardent des contenus négatifs pendant des heures puis se demandent pourquoi leur énergie devient lourde. D'autres passent leur temps entourés de cynisme et s'étonnent ensuite de perdre leur foi en leurs projets. Le cerveau humain finit toujours par ressembler partiellement à ce qu'il consomme régulièrement. Voilà pourquoi les êtres les plus solides choisissent soigneusement ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit. Ils comprennent qu'une pensée répétée devient une émotion, qu'une émotion répétée devient un état intérieur, et qu'un état intérieur répété finit par devenir une destinée. Cela ne signifie pas vivre coupé du monde. Cela signifie apprendre à créer des espaces de protection mentale dans un univers saturé de distractions. Des moments de silence, des lieux calmes, des lectures profondes, des fréquentations capables d'élever l'esprit au lieu de l'épuiser. Chaque environnement agit comme une terre invisible où pousse ou meurt la motivation humaine. Le plus fascinant est que certains changements environnementaux minimes produisent parfois des transformations immenses. Une nouvelle routine, un bureau plus calme, une fréquentation inspirante, quelques heures loin des écrans, une marche dans le silence. Ces détails semblent petits, mais ils modifient lentement la qualité du dialogue intérieur. Les êtres humains pensent souvent que leur motivation dépend uniquement de leur volonté personnelle. Pourtant, même la volonté a besoin d'un terrain favorable pour grandir durablement. Une graine puissante plantée dans un sol toxique lutte constamment pour survivre. À l'inverse, même une petite graine peut devenir immense lorsqu'elle grandit dans un environnement nourrissant. La motivation durable n'est donc pas seulement une question de force mentale, c'est aussi une question d'écosystème intérieur. Qui vous écoutez, ce que vous regardez, où vous vivez mentalement chaque jour, ce que vous laissez entrer dans votre esprit avant de dormir, les conversations qui nourrissent votre âme ou l'épuisent silencieusement. Certaines personnes détruisent leur énergie sans s'en rendre compte, parce qu'elles passent leur vie dans des environnements qui les éloignent lentement d'elles-mêmes. Elles ne prennent jamais assez de recul pour observer ce qui les vide réellement. Puis elles croient avoir perdu leur feu intérieur. Mais parfois, ce feu existe encore. Il manque simplement d'air pour respirer. Un esprit protégé devient plus clair. Une attention protégée devient plus profonde. Une énergie protégée devient plus stable. Et dans un monde qui cherche constamment à disperser l'attention humaine, apprendre à préserver son espace intérieur devient une forme rare de puissance silencieuse. Car au fond, la motivation ne survit pas uniquement grâce au désir.
Elle survit grâce aux environnements capables de nourrir ce désir assez longtemps pour qu'il devienne une force durable. Leçon 6. La douleur est un carburant secret. Les êtres humains passent une grande partie de leur existence à fuir la douleur sans jamais comprendre qu'elle contient parfois une énergie capable de transformer une vie entière. Tout le monde veut la lumière, mais très peu acceptent les profondeurs qui fabriquent cette lumière. Pourtant, derrière beaucoup de forces extraordinaires se cache une ancienne blessure silencieuse, une humiliation, un rejet, une solitude, une période où le monde semblait fermé. Les êtres les plus puissants intérieurement ne sont pas toujours ceux qui ont été épargnés par la souffrance. Ce sont souvent ceux qui ont appris à transformer leur douleur au lieu de se laisser détruire par elle. La frustration possède une force étrange. Lorsqu'elle n'est pas comprise, elle consume lentement l'esprit. Mais lorsqu'elle est dirigée consciemment, elle devient un moteur presque dangereux. Beaucoup de grandes transformations humaines commencent dans un moment de rupture intérieure. Une personne réalise soudain qu'elle ne supporte plus sa propre stagnation. Une autre refuse enfin la vie qu'elle endure depuis trop longtemps. Une autre encore sent naître au fond d'elle une révolte silencieuse contre ses propres limites. Cette tension intérieure devient alors une source d'énergie profonde. La souffrance réveille parfois des parties endormies de l'être humain. Tant que tout reste confortable, beaucoup vivent à moitié conscients. Ils répètent les mêmes habitudes, les mêmes journées, les mêmes pensées. Puis un choc survient, une perte, une trahison, un échec brutal, une humiliation qui fracture le sommeil intérieur. Et soudain, quelque chose change. Le regard devient plus profond. Les illusions tombent. La personne commence enfin à voir sa vie avec une lucidité nouvelle. Certaines douleurs détruisent, d'autres réveillent. La différence dépend souvent du sens que l'être humain donne à ce qu'il traverse. Deux personnes peuvent vivre le même échec. L'une s'effondre définitivement, l'autre transforme cette blessure en force intérieure. Voilà pourquoi la souffrance seule ne rend pas plus fort automatiquement. Ce qui transforme un être, c'est sa manière d'utiliser cette souffrance. Beaucoup d'êtres portent des blessures qu'ils essaient d'oublier au lieu de les comprendre. Pourtant, les douleurs ignorées continuent souvent d'agir dans l'ombre. Elles créent des peurs invisibles, des sabotages inconscients, des fatigues émotionnelles profondes. Une personne humiliée autrefois peut encore fuir inconsciemment certaines opportunités des années plus tard. Une autre, blessée par le rejet, peut cacher ses rêves par peur d'être jugée à nouveau. Les blessures non regardées deviennent des prisons silencieuses. Mais lorsqu'un être ose regarder sa douleur en face, quelque chose de différent peut apparaître. Une énergie brute, une lucidité nouvelle, une intensité intérieure que le confort ne produit presque jamais. Beaucoup de personnes découvrent leur véritable force uniquement après avoir traversé une période où elles pensaient ne pas survivre émotionnellement. L'échec joue souvent un rôle mystérieux dans cette transformation. Le monde moderne traite l'échec comme une honte absolue. Pourtant, les êtres humains les plus solides ont presque toujours connu des périodes d'effondrement. Non pas parce qu'ils étaient incapables, mais parce que certaines vérités ne peuvent être apprises que dans la chute. L'échec arrache les illusions. Il révèle les faiblesses cachées. Il montre les fissures invisibles dans la discipline, dans l'identité ou dans la manière de penser. Un être qui refuse totalement l'échec refuse souvent aussi sa propre évolution profonde. Car certaines transformations exigent d'abord la destruction de l'ancien soi. Voilà pourquoi tant de personnes renaissent après des périodes extrêmement difficiles. Elles ont été forcées de reconstruire quelque chose de plus vrai à l'intérieur d'elles-mêmes. La colère possède également une puissance que beaucoup craignent ou comprennent mal. Une colère inconsciente détruit. Elle consume l'esprit
empoisonne les relations et aveugle le jugement. Mais une colère maîtrisée peut devenir un feu de transformation immense. Pas une rage chaotique tournée contre le monde entier. Une colère claire. Une décision profonde de ne plus accepter certaines limites, certaines humiliations ou certaines formes de médiocrité intérieure. Beaucoup de grandes reconstructions personnelles commencent par une forme de refus intérieur. Refus de continuer à vivre dans la faiblesse mentale. Refus de rester prisonnier d'anciennes peurs. Refus de laisser les blessures définir toute une existence. Cette énergie ressemble parfois à une colère silencieuse contre sa propre stagnation, et lorsqu'elle est dirigée intelligemment, elle devient un carburant redoutable. Le problème est que beaucoup d'êtres humains gaspillent leur douleur au lieu de la transformer. Ils utilisent leur souffrance pour nourrir le désespoir, la victimisation ou l'autodestruction. Pourtant, chaque blessure contient aussi une question secrète. Que vas-tu faire de moi? Certaines personnes laissent leur douleur les briser. D'autres les utilisent pour bâtir une profondeur intérieure inaccessible à ceux qui n'ont jamais traversé l'obscurité. Les grandes âmes ne naissent pas toujours dans le confort. Souvent, elles sont sculptées par des nuits longues, silencieuses et difficiles. Des nuits où l'être humain affronte ses propres limites sans personne pour le sauver. Ces moments créent parfois une force étrange. Une capacité à continuer même lorsque plus rien n'est facile. La souffrance possède aussi le pouvoir de purifier certaines illusions. Beaucoup d'êtres poursuivent des choses superficielles jusqu'au jour où une douleur profonde leur révèle ce qui compte réellement. Un échec peut recentrer une vie entière. Une perte peut réveiller une conscience endormie. Une humiliation peut devenir le point de départ d'une reconstruction intérieure immense. Mais cette transformation n'apparaît pas automatiquement. Elle exige une décision, celle de ne pas laisser la douleur devenir uniquement une destruction. Celle de lui donner un sens, car l'esprit humain supporte beaucoup mieux la souffrance lorsqu'elle possède une signification profonde. Un être capable de donner un sens à ses blessures cesse peu à peu d'être seulement une victime de son passé. Il commence à devenir l'alchimiste de sa propre histoire intérieure. Les micro-habitudes jouent également un rôle discret dans cette transformation. Beaucoup pensent que la douleur doit produire immédiatement un changement spectaculaire. Pourtant, les reconstructions profondes avancent souvent par petits gestes répétés. Une personne blessée recommence doucement à croire en elle. Un être détruit par l'échec recommence lentement à agir malgré la peur. Chaque petit mouvement devient alors une victoire contre l'immobilité intérieure. Les petits pas battent les grands élans parce qu'ils permettent à l'être humain de reconstruire sa force sans s'effondrer sous le poids d'attentes irréalistes. Après certaines blessures, avancer lentement vaut mieux que vouloir renaître brutalement. Une petite habitude tenue dans la douleur possède parfois plus de noblesse qu'un immense discours motivant. Le monde admire souvent les résultats visibles sans comprendre les tempêtes intérieures qui les ont précédées. Derrière certaines présences calmes se cachent des batailles silencieuses que personne ne soupçonne. Derrière certains regards stables vivent des cicatrices transformées en sagesse. Car au fond, les êtres les plus profonds ne sont pas toujours ceux qui ont évité la souffrance. Ce sont souvent ceux qui ont appris à marcher avec elle sans laisser l'obscurité dévorer complètement leur lumière intérieure. La douleur devient alors autre chose qu'une simple blessure. Elle devient une forge, un lieu secret où certaines âmes apprennent à se reconstruire plus solides, plus lucides et plus vraies. Et parfois, ce que l'être humain croyait être la fin de sa force devient précisément l'endroit où naît sa véritable puissance. Leçon 7. La motivation durable naît du sens. La plupart des êtres humains abandonnent non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils avancent sans profondeur intérieure réelle. Ils poursuivent des objectifs qui brillent extérieurement, mais qui restent vides dans leur âme.
argent sans direction, succès sans signification, validation sans paix intérieure. Pendant un moment, ces objectifs peuvent produire une excitation puissante, l'esprit s'enflamme, le désir grandit, l'énergie monte, mais lorsque les difficultés apparaissent, quelque chose se fissure rapidement. Car un objectif vide ne possède pas assez de poids spirituel pour soutenir l'être humain dans les longues périodes de fatigue, de doute ou de solitude. Voilà pourquoi tant de motivations meurent rapidement. Elles reposent uniquement sur l'émotion du départ, pas sur une raison assez profonde pour survivre au temps. Une personne peut courir très vite lorsqu'elle est portée par l'enthousiasme. Mais seules les motivations liées à un sens profond traversent réellement les années difficiles. Le monde moderne pousse les êtres humains à poursuivre des symboles au lieu de poursuivre des significations. Beaucoup veulent être admirés avant même de savoir pourquoi ils avancent réellement. Ils cherchent la reconnaissance avant la cohérence intérieure. Pourtant, l'âme humaine finit toujours par ressentir le vide lorsqu'elle construit toute son existence sur des désirs superficiels. Un objectif uniquement basé sur l'apparence fatigue rapidement l'esprit. Une personne qui travaille seulement pour impressionner les autres devient prisonnière du regard extérieur. Sa motivation monte et descend selon l'attention qu'elle reçoit. Dès que les applaudissements disparaissent, son énergie s'effondre. Parce qu'au fond, elle ne travaillait pas pour quelque chose de vivant intérieurement. Elle travaillait pour nourrir une image. Les êtres capables d'endurer longtemps possèdent souvent autre chose, une raison plus profonde que l'ego, quelque chose qui dépasse leur simple confort personnel, une vision, une mission intérieure, une fidélité silencieuse envers une vérité plus grande qu'eux-mêmes. Cette connexion transforme complètement la relation à l'effort. Lorsqu'un être humain donne un véritable sens à ce qu'il construit, la souffrance change de nature, la fatigue devient plus supportable. Les sacrifices deviennent plus compréhensibles. Même les longues périodes de silence paraissent moins vides. Parce que l'esprit sait pourquoi il continue. Et un être humain capable de répondre clairement à cette question devient extrêmement difficile à arrêter. Les anciens comprenaient déjà cette vérité profonde. Les civilisations les plus solides reposaient souvent sur des significations collectives puissantes. Les hommes traversaient les déserts, les guerres, les famines et les épreuves parce qu'ils portaient quelque chose de plus grand que leur simple plaisir immédiat. Aujourd'hui, beaucoup vivent entourés de confort matériel, mais intérieurement vides, parce qu'ils ont perdu le lien avec un sens profond. La motivation durable ne naît presque jamais uniquement du plaisir. Le plaisir fluctue constamment. Certaines journées, l'énergie est forte. D'autres jours, elle disparaît totalement. Si une personne dépend uniquement de ses émotions positives pour avancer, elle deviendra rapidement instable. Le sens, lui, agit différemment. Il reste présent même lorsque les émotions deviennent lourdes. Un parent fatigué continue pourtant à se battre pour ses enfants. Un artiste oublié continue parfois à créer dans le silence. Un homme détruit par plusieurs échecs peut encore reconstruire sa vie lorsqu'il croit profondément que son existence possède une signification plus grande. Voilà le mystère du sens. Il donne à l'être humain une endurance que les émotions seules ne peuvent jamais offrir. La discipline spirituelle apparaît alors. Pas nécessairement religieuse dans un sens limité, spirituelle dans le sens profond. La capacité à rester fidèle à quelque chose de supérieur à ses impulsions immédiates. L'esprit moderne cherche souvent la gratification rapide. Mais les grandes constructions humaines demandent une fidélité longue, parfois silencieuse, souvent invisible. Les êtres les plus puissants intérieurement ne sont pas toujours ceux qui ressentent constamment la motivation. Ce sont souvent ceux qui ont construit une relation stable avec leur propre sens intérieur. Ils savent pourquoi ils avancent même lorsque leur énergie devient faible.
Leur discipline ne repose plus uniquement sur l'émotion du moment. Elle repose sur une cohérence plus profonde entre leur identité et leur mission intérieure. La vraie force mentale naît souvent ici, dans cette capacité à continuer, même lorsque le plaisir disparaît momentanément. Parce que l'être humain n'avance plus seulement pour ressentir une émotion agréable. Il avance parce qu'il considère son chemin comme une responsabilité intérieure. Beaucoup de personnes sous-estiment également le pouvoir des micro-habitudes dans cette construction du sens. Elles imaginent que les grandes révélations transforment instantanément une existence entière. Pourtant, la stabilité intérieure se bâtit souvent à travers de petits gestes répétés avec fidélité. Quelques minutes de silence chaque jour, quelques pages lues malgré la fatigue, quelques efforts maintenus même lorsque personne ne regarde. Les petits pas battent les grands élans parce qu'ils créent progressivement une relation durable entre l'être humain et son propre engagement intérieur. Les grandes explosions émotionnelles impressionnent momentanément, mais elles meurent souvent vite. Les micro-habitudes, elles, construisent lentement une identité stable. Et lorsqu'une identité profonde se forme, la motivation cesse peu à peu d'être une simple émotion fragile. Elle devient une manière d'exister. Une flamme intérieure stable ne naît pas dans l'agitation permanente. Elle naît dans la répétition calme d'actions alignées avec une signification profonde. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent progressivement inébranlables. Non pas parce qu'elles ne souffrent plus, non pas parce qu'elles ne doutent jamais, mais parce qu'elles possèdent un centre intérieur plus solide que leurs émotions passagères. Le vide moderne vient souvent du manque de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Beaucoup vivent uniquement pour survivre, consommer, distraire leur esprit et répéter les mêmes journées. Puis, un étrange épuisement apparaît. Pas uniquement physique, un épuisement existentiel, comme si l'âme elle-même manquait d'air. Un être humain sans sens profond devient facilement vulnérable aux distractions permanentes, car lorsqu'aucune direction intérieure forte n'existe, tout devient tentation, fuite ou diversion. À l'inverse, une personne connectée à une mission profonde développe naturellement plus de résistance face aux distractions inutiles. Son énergie possède une direction. Le plus mystérieux est peut-être ceci: le sens ne se découvre pas toujours immédiatement. Parfois, il se construit lentement à travers l'expérience, les épreuves, les fidélités répétées. Beaucoup cherchent une révélation soudaine, alors que leur véritable direction naît discrètement dans les petites décisions quotidiennes. Chaque fois qu'un être agit en cohérence avec une vérité intérieure profonde, sa flamme devient plus stable. Chaque fois qu'il trahit constamment cette vérité, son énergie s'affaiblit. Voilà pourquoi certaines personnes semblent perdre leur motivation sans raison apparente. Elles vivent loin d'elles-mêmes depuis trop longtemps. La motivation durable ressemble alors moins à une explosion qu'à un feu ancien protégé avec patience. Un feu qui ne dépend plus uniquement du vent émotionnel du moment. Un feu alimenté par une signification intérieure assez profonde pour survivre aux saisons difficiles. Et lorsqu'un être humain construit enfin cette flamme stable à l'intérieur de lui, quelque chose change dans toute sa présence. Il cesse progressivement de courir après les excitations temporaires. Il avance avec plus de calme, plus de profondeur, plus de cohérence. Parce qu'il ne marche plus seulement pour obtenir quelque chose du monde. Il marche pour rester fidèle à quelque chose de vivant au fond de lui-même. La motivation n'est pas un miracle tombé du ciel. Ce n'est pas une lumière éternelle offerte à quelques êtres privilégiés pendant que les autres restent prisonniers de la fatigue et du doute. La motivation ressemble davantage à une flamme fragile dans une nuit immense. Une flamme que le temps, les distractions, les blessures, les échecs et les peurs essaient constamment d'éteindre.
Voilà pourquoi tant de personnes commencent avec intensité, puis disparaissent lentement dans le silence de leurs anciennes habitudes. Elles attendaient une émotion permanente, alors que la vraie puissance naît dans la continuité invisible. Les êtres qui accomplissent de grandes choses ne sont pas toujours les plus brillants, les plus admirés ou les plus talentueux. Ce sont souvent ceux qui ont appris à avancer lorsque l'envie disparaît, lorsque personne ne regarde, lorsque le monde devient froid et que leur propre esprit murmure d'abandonner. Ils ont compris une vérité que beaucoup refusent d'accepter. L'action précède souvent la motivation durable. Chaque petit pas répété construit une identité nouvelle. Chaque effort silencieux renforce une architecture intérieure que les émotions seules ne peuvent maintenir. Comprendre la motivation, c'est comprendre les lois invisibles qui dirigent l'énergie humaine. C'est découvrir comment protéger son esprit, nourrir son sens intérieur et transformer même la douleur en mouvement. Et lorsqu'un être humain maîtrise enfin cela, quelque chose change profondément dans son existence. Il cesse lentement d'attendre le moment parfait pour vivre, il agit malgré l'incertitude, il continue malgré la fatigue. Puis un jour, presque sans s'en rendre compte, il regarde derrière lui et découvre qu'il est devenu quelqu'un que son ancien lui n'aurait jamais cru possible.